Coucou tout le monde, me revoilà pour venir vous présenter un des derniers tarots parus par Arcana Sacra, le Lumina Tarot en édition française. Donc on reconnaît bien le packaging d'Arcana Sacra, pardon, avec une grosse boîte magnétique qui renferme un livre et la boîte de l'oracle. Donc normalement il y a un carton qui permet vraiment de, voilà, de coincer l'oracle. Moi je l'ai enlevé pour que ce soit plus pratique. Donc superbe dessin, enfin c'est vraiment magnifique. Donc c'est assez qualitatif, hein, comme tous les produits d'Arcana Sacra. Hop, regardez. C'est juste sublime. Les couleurs et les dessins de ce tarot là, canon. Donc je pousse ça, je vous montre le livre qui est en couleur et qui est superbe, qui est très fourni, donc pour le coup c'est très intéressant. Donc les illustratrices, les artistes même, hop, les différents tirages. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il y en a pas mal et ils sont plutôt sympas. Ça change un peu les tirages proposés. Et ensuite, nous avons la présentation, voilà, de chaque carte. Donc vous avez la carte, bien sûr la enfin, le nom de la carte en chiffres romains pour les arcanes majeures. Et voilà, tout un texte avec la face obscure. Donc si vous la tirez à l'envers par exemple. Et donc pour chaque carte. Donc c'est assez complet, c'est vraiment bien fourni, quoi. C'est un super bouquin, de très bonne qualité, très épais, donc non, top. Et voici la boîte. Vous pouvez ranger le tarot. Regardez ça. Les couleurs, le dessin comme ça, là, au crayon, super beau. La petite languette pour pouvoir enlever les cartes. Donc, vous voyez, rien n'est laissé au hasard, quoi. Tout est pensé, peint pour que ce soit vraiment magnifique, quoi. Le dos des cartes, comme ça que ce soit, voilà, d'un sens ou d'un autre, impeccable. Tranche classique, hein, de cartes blanches. Et c'est parti pour découvrir les cartes ensemble. Donc, je vais baisser un peu. Voilà. Ok. De toute façon, je les rapprocherai pour bien que vous voyez. Oh, non, mais c'est vraiment très beau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est du coup des personnages assez modernes. Donc là, on retrouve bien les symboles que le magicien a entre ses mains. C'est vraiment chouette. Tous les symboles importants sont vraiment renotés sur les cartes. Le chariot avec les fameux chevaux. Regardez cette justice. C'est chouette, hein. Enfin, je trouve ça assez, du coup, moderne. Et malgré tout, ça reprend bien tous les éléments du tarot, quoi. Le pendu. La mort. Super avec le serpent qui rentre et en même temps, vous avez vu des fleurs. Enfin, on peut laisser vraiment aussi l'intuition travailler sur ce type de carte. C'est ce qui est aussi intéressant.
C'est que vous pouvez avoir voilà, la connaissance théorique du tarot, mais ces cartes-là amènent quand même bien à travailler son intuition et à se laisser guider parce que déclenche voilà l'image, la carte. Le monde comme un œuf, le papillon. Ouais, non, mais c'est vraiment... On passe au bâton. La famille des bâtons. Super graine de vie, là. Avec le renard. On va passer à la famille des coupes. La libellule. Non, c'est top, hein. Franchement. Puis ce mélange de couleurs et de noir et blanc, là, c'est... Le corbeau, là, sublime, sublime. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous laisser embarquer par l'image sans problème. Là, c'est le serpent qu'on voit. On passe aux épées. Superbe celle-là. Le vautour, là. Donc là, on va être plus sur l'aigle. Vous voyez, avec des postures très modernes. Et nous arrivons au pentacle. Oh, c'est beau. Les fleurs, là. Oh, non, c'est très joli. C'est très doux. C'est... Ouais, j'aime beaucoup. Et donc là, l'animal, ça va être plutôt l'ours. Et voilà. Non, enfin, je trouve que c'est un très très beau jeu, moderne, très intuitif. Je le trouve vraiment très beau, puis voilà, très qualitatif. Là, pour le coup, avec un très beau livre. Donc voilà, un très très beau jeu. Donc il n'y a plus qu'à. Bon, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. À plus!